Très bien. Dans cette vidéo, je le rappelle, donc je vais exécuter notre application. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand je viens d'un counter, je l'ai demandé d'incrémenter par 100. OK? Alors, l'objectif, est-ce que je peux faire de telle sorte que ce code-là ne figure pas sur ma page Razor, OK, qui figure sur un fichier, une classe? Oui, c'est possible. Donc, pour cela, je dois faire quoi? Donc, je vais créer une classe. Donc, je l'appelle counter base par convention. Pourquoi? Parce que simplement, il hérite de component base. OK? Il hérite de component base. Et component base, lui, il dépend de Microsoft ASP.NET Core Components. Et je vais prendre tout ce qui est dans ma page Razor. Je coupe. Je vais coller ici. Alors, je vais le mettre à protected. Idem aussi ici, je le mets à protected. OK. Et je viens à ce niveau. Il suffit simplement dans ce cas de mettre inherit de counter base. OK. Et dès que je mets un CTRL SHIFT B, je vais avoir la même réponse. OK. C'est bon, ça disparaît. Donc, du coup, je peux enlever tout cela. CTRL SHIFT B pour être sûr que c'est bon. Oui, c'est bon. Base, je mets protected. OK. Et je mets reload. Excellent. Je vais regarder. Est-ce que ça marche? Oui, ça va marcher. Donc, ce principe vous permet de pouvoir faire la separation of concern. Donc, les codes HTML dans du Razor et les codes C# dans une classe based avec comme héritage component base. Alors, on peut aller plus loin. Il suffisait simplement que je déclare cette classe partielle. Donc, je mets partielle. Si je la déclare partielle, je viens ici, je n'ai plus besoin de déclarer inherit. Je fais CTRL SHIFT B. Donc, dès que je fais CTRL SHIFT B, je vais voir que il n'y aura pas de souci parce que simplement, nous l'avons déclaré comme étant partiel. Donc, je fais un reload. Ouais, là, ça marche, ça fonctionne. Je peux revenir, ça marche, ça fonctionne. Je viens dans Fetch, click me, je reviens et ça marche. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à faire. Il y avait simplement soit on enlève le partiel. Si j'enlève le partiel ici, je fais CTRL SHIFT B, le système ne va pas le reconnaître parce que simplement, je ne l'ai pas déclaré au niveau d'ici. Donc, je fais tac. Il faut que je mette inherit. Donc, dès que je mets inherit, je fais CTRL SHIFT B, ça va marcher et je peux réexécuter mon application avec click me, il va se faire. Ou bien, je viens dans ma classe et je la déclare comme partielle. Si je la déclare comme partielle, ici, je n'ai plus besoin de cette référence inherit parce que simplement c'est une classe partielle. Dès que je mets reload, je peux commencer à l'exécuter sans problème. Donc voilà ce que je voulais montrer avant d'aller plus loin, que avec Blazor, nous avons la possibilité de faire du clean code. On peut aller un peu plus en détail, où on va vraiment faire de l'architecture en mettant une couche Data Access Layer, en mettant une couche repository, en mettant une couche domaine, etc., etc.